Il est là, il est dans notre compagnie pour vous permettre de suivre ce qui se passe sur nos journaux ce matin. Bonjour Renaud Kevankobia, comment ça va? Bonjour, Oswald. Alors, débutons avec ce réaménagement technique du gouvernement. L'expression livre les vraies raisons du choix de Kakabe. La nomination de l'ex-président de la jeunesse du PDCRDA à la tête du nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier. Et devant ce méli-mélo d'argumentaire, l'expression révèle les réels motifs qui, selon lui, ont milité en faveur du choix du candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Et on continue de parler de la nomination de Kakabe avec l'intelligent d'Abidjan. Oui, et le confrère qui lance à sa une après le challenge de la participation à l'élection présidentielle. Kwadjo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, pour des défis sans répit. Pour prendre la pleine mesure des défis qui l'attendent, le confrère a ouvert ses colonnes à des acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Et ceux-ci se prononcent sur l'immense chantier de la réconciliation nationale que le nouveau ministre doit gérer. Le même sujet, mais surtout avec une question que l'on se pose déjà. Kakabe peut-il réconcilier les Ivoiriens ? C'est la question que pose aussi notre voix à sa une de ce jour. Selon le confrère, de nombreux obstacles se dressent devant la mission confiée au nouveau ministre de la Réconciliation nationale. Le confrère dresse une liste de ces difficultés susceptibles à son goût d'enrayer la machine de la réconciliation nationale que doit conduire l'ex-candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. Plus de précisions dans notre voix de ce mercredi 16 décembre 2020. Et l'opposition ivoirienne peine à trouver un consensus pour les prochaines échéances électorales. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin de ce jour avec cette une. Après le boycott de l'élection présidentielle, législative, l'opposition déjà divisée, selon le confrère, pour les élections législatives qui se tiendront en mars 2021. L'opposition n'arrive pas à accorder ses violons entre ceux qui militent pour la poursuite du boycott et ceux qui souhaitent y prendre part. Et dans nos régions, un tour à Soubré, où le marché de la ville est parti en fumée. Oui, et c'est la seconde fois qu'un pareil drame survient dans ce marché après l'incendie de l'année dernière, selon le maire de la ville qui a été joint par le nouveau réveil. C'est hier, vers 18h30 que les flammes se sont emparées du marché, dévorant tout sur leur passage. Pour l'heure, les causes de ce sinistre ne sont pas encore connues. À l'international, on parle de santé avec le coronavirus, dont une nouvelle souche découverte en Grande-Bretagne inquiète la communauté scientifique mondiale. Cette information émane de la BBC, selon le média anglais dont les explications sont reprises par l'Inter. Pour l'heure, il n'existe aucune preuve évidente que ce nouveau variant du coronavirus découvert dans le sud-est de l'Angleterre soit capable de se transmettre plus facilement, de provoquer des symptômes plus graves ou de rendre le nouveau vaccin contre la maladie inutile. Et retour chez nous et on referme cette revue de presse avec du basketball, un mot de sport donc. Le basketball ivoirien qui revient sur les parquets à partir du 20 décembre prochain. C'est la date retenue par la Fédération ivoirienne de basketball pour le lancement de la nouvelle saison, initialement prévue pour redémarrer le 19 décembre. La reprise a été repoussée de 24 heures pour des raisons de disponibilité du Palais des Sports de Trècheville. Et la saison 2020-2021 de basket devrait s'achever au plus tard le 30 juin 2021 pour se coller au calendrier international selon une note du service de communication dont l'expression a reçu copie. Merci beaucoup à notre très cher Renaud Kevankobia. On va trouver la parade. Merci. On trouvera la parade forcément. Allez, merci.